Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment installer Octoprint sur un Raspberry et le paramétrer avec l'AlphaOS U20. Aujourd'hui, nous allons voir comment entrer un profil pour l'AlphaOS U20 et on va faire le tour des paramètres d'Octopi. Donc j'ouvre mon navigateur. Alors ici, on peut taper l'adresse IP d'Octoprint ou, je ne l'ai pas montré dans la vidéo précédente, on peut tout simplement taper octopi.local et on valide. Ici, on va dans Login, on entre notre username. Donc personnellement, moi je l'ai mémorisé. Puis on se log. Si on souhaite, on peut cocher la case Remember Me, ça veut dire se souvenir, et Login. J'enregistre, et là je suis logué. Ici, nous avons une petite clé qui permet de rentrer dans les réglages. On va cliquer dessus, et là, nous avons Octoprint Settings. Donc là, c'est au niveau du serial. Donc là, le serial port, il est posé en automatique. Et là, nous avons dev tty usb 0. Donc par défaut, il est en automatique. Moi, je le mettrais à dev tty usb 0, c'est AlphaWise. Au niveau du baudrad, je le mets en auto. Et sur cette partie, on touche plus à rien. On peut à la rigueur juste cocher Auto-Connect to Printer on Server Start. C'est-à-dire que dès que l'imprimante est connectée, il se connecte, tout simplement. Intervalle et timeout, tout ça, ce sont des réglages par défaut. Je vous avouerai que je n'y touche pas. Peut-être par méconnaissance. Donc ici, je touche pas, tout simplement. Firmware et protocole, ça pareil, j'y touche pas. Et Behavior, je n'y touche pas. Alors Printer Profile, c'est ce qu'on avait fait sur la vidéo précédente. Donc c'est là où on a rentré les cotes de l'imprimante. Les températures. Donc ici, nous avons les températures par défaut pour l'ABS et les températures par défaut pour le PLA. On peut en rajouter d'autres. Donc ici, pour le PLA, comme on peut constater, j'ai 180 degrés. Moi, personnellement, je préfère mettre 200 degrés. Ici, je rentre 200 degrés. Une fois que j'ai fait la modification, bah ici, je fais Save. Alors si on fait Save, ça quitte Autoprint Setting. Donc, Terminal Filter, ça on en parlera un peu plus tard dans une autre vidéo. Il y a pas mal de petites vidéos que je vais vous proposer. Le G-code script, donc ici c'est avant impression, après impression. Ça, en fait, on peut rentrer des codes G-code avant impression, après impression, etc. en fait. Donc là, on pourrait peut-être en parler un peu plus. On verra ça peut-être sur une autre vidéo, mais ça, c'est pas vraiment sûr. Features. Donc là, c'est les graphiques, etc. Et là, on va dans webcam et timelapse. Donc, sur mon Raspberry, j'ai mis une caméra. Donc j'ai pris une Logitech, qui est une très très bonne caméra. Je mettrai le lien dans la description. Et là, je vais tester la webcam. Voilà. Donc là, ma webcam me montre mon plateau. Donc là, je fais close. Ma caméra est paramétrée. Ici, une petite case marquée Enable Octoprint Watermark in Timelapse Movie. C'est-à-dire qu'il va mettre un petit tampon sur la vidéo avec Octopi. Moi, personnellement, je le décoche. Nous allons passer dans Access Control. Donc ça, c'est l'utilisateur en accès. Donc là, je me suis mis en tant qu'utilisateur, mais on peut rajouter d'autres utilisateurs et restreindre certaines parties d'Octoprint
pour d'autres utilisateurs. Le G-code visualizer, donc là, il visualise un fichier de 20 mégas, etc. Donc là, on peut faire des paramètres si on le souhaite. L'API, c'est une clé générée, tout simplement. La partie serveur, donc ici, quand il démarre l'Octoprint, sudo service Octoprint restart, restart system, shutdown, etc. Ce sont les commandes de démarrage, de démarrage système et de l'extinction du système. Voilà. Au niveau de la connectivity, j'avais laissé tout par défaut. Folder, donc là, ce sont les dossiers par défaut. Donc home.p octoprint upload, c'est quand il upload un fichier G-code. D'ailleurs, on va le voir un peu plus loin dans la vidéo. Le timelapse folder, c'est où il enregistre les vidéos. Timelapse temp, donc c'est le dossier temporaire pour le timelapse. Log folder, c'est là où se posent les logs. Et le watched folder, bah, c'est le watched folder, et je sais pas ce que c'est, je vous avouerai. Ici, c'est l'apparence. Et comme on peut constater ici, nous avons langage pack. Donc, Octoprint, par défaut, il est en anglais. On va le mettre en français. Donc, j'appuie sur Manage. Ici, c'est marqué The Wiki. Je clique sur The Wiki. Et là, on a une page qui s'est ouverte. Et là, on a French Pack for 1.3.0. Donc, on va cliquer dessus. Et malheureusement, French Pack for 1.3.0 ne fonctionne pas. Dommage. Donc je retourne sur Octoprint et je fais tout simplement Close. Ici nous avons les thèmes, donc là par défaut, on a Red, Orange, etc. C'est à vous de choisir la couleur que vous souhaitez de votre template en fait, tout simplement. Donc là, au niveau du default langage, on a Dutch ou English. Et le français, pour l'instant, apparemment, n'est pas encore indiqué. Donc là, c'est Show Temperature in Fahrenheit as well as Celsius. Donc là, nous, on est en degrés, donc on n'a pas besoin de cocher. Là, ce sont les logins. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Plugin Manager. Donc là, on peut rajouter des plugins, en fait, sur Octoprint. C'est assez sympa. Donc il y a un site pour ça, pour télécharger les plugins. C'est très simple, c'est sur le site d'Octoprint où on peut télécharger d'autres plugins. Software Update, donc là c'est pour mettre à jour. Actuellement je suis en 1.3.8 et apparemment il y a une mise à jour qui est 1.3.10. Donc pour l'instant je ne vais pas le mettre à jour. Là ce sont les annonces. Et ici nous avons CuraEngine 15.04 est vraiment très intéressant. Un exemple, vous êtes sur le site Cineverse, vous avez un fichier STL. Vous souhaitez l'imprimer, mais vous n'avez pas d'ordinateur pour le transformer en G-code. Pas de souci, vous pouvez l'envoyer directement sur Octoprint et CuraEngine, grâce à des profils, va pouvoir générer un G-code. Avant toute chose, pour générer des G-codes, il faut importer des profils. Donc au niveau profil, je peux faire import, je peux chercher sur la clé USB, donc ça c'est la clé USB de l'Alpha U20 dans U20 manuel, instruction manuelle Cura 15043. Ici nous avons un U20.ini. Ici je fais ouvrir. Et voilà, comme on peut constater, l'identifiant se met U20, name U20, description import. Alors moi, là où c'est marqué U20, au niveau du name, je mets U20 0.1. Parce que en fait, là, le profil qui a été fourni par défaut par AlphaWise, il est en layer 0.1.
Donc c'est très long. Donc je vais vous montrer comment créer des profils autrement. Donc là je fais confirme. Et voilà, ici nous avons un identifiant qui s'appelle U20-0.1. Et là, on enregistre. Donc là, je vais me connecter. Donc je vais sélectionner dev TTI USB 0 et j'appuie sur Connect. Et là, on est connecté à l'imprimante. Alors, pour imprimer des fichiers, avant de chercher un fichier, on va ouvrir Cura, chercher le fichier qui nous intéresse à imprimer, avec notre profil. On le prépare, on enregistre. Donc là, je le mets sur le bureau, par exemple. Je ferme Cura. Je retourne sur Octoprint, puis j'appuie sur Upload. Je recherche le fichier G-code que j'ai généré, puis Ouvrir. Là, il s'upload. Notre fichier s'affiche. Et ici, on a Contrôle. Donc là, on a directement la vue du plateau. Dans Timelapse, ici, Timelapse mode off, moi je vais le mettre en TimeAid ou Z-Change. Alors là, c'est en fait, à chaque fois que le Z monte, automatiquement il capture. Donc là, je vais le mettre en On Z Change. Je fais Save Change. Puis j'appuie sur Load and Print. Donc je clique dessus. Le fichier ici se prépare, donc je vais cliquer dans Température. Donc comme vous pouvez constater ici, j'ai mon bed qui est en train de chauffer. Quand j'appuie sur CTRL, ici je vois ma caméra. Ici on voit le temps d'impression, la taille du fichier envoyé. Là, ma buse monte en température. Donc ma température est atteinte. Donc comme on peut constater ici, je peux contrôler mon print. Et ici, je peux voir aussi l'action du G-code. Mon impression est terminée. Donc je vais dans le timelapse. Puis ici, il a généré un fichier timelapse. Je vais le télécharger. Puis je vais vous montrer dans cette vidéo le timelapse. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer des profils Cura 15.04 pour Octopi. Il y a plusieurs façons de s'y prendre, et je pense fortement que je vais faire pas mal de petites vidéos sur Octopi, car il y a pas mal de choses à découvrir. Si vous aimez cette vidéo, laissez un petit pouce bleu et abonnez-vous.